Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Bienvenue sur ce tirage hebdomadaire pour la semaine du 8 au 14 décembre. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes votre priorité, d'accord? Vous êtes la priorité de vous-même. C'est d'abord vous, ensuite les autres, d'accord? Bon, c'est le petit message de la semaine. Merci de votre présence aujourd'hui. Merci de penser à liker. Merci de penser à vous abonner si le cœur vous en dit, à partager, à commenter. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire si ça résonne pour vous ou pas ce tirage. Pensez à aller voir votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire, et éventuellement le vénusien, que ça pourrait vous parler au niveau du sentimental. Et puis vous faites un petit mix de tout ça pour avoir une idée un peu plus complète de ce qui se passe. Et puis si jamais vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est tout à fait possible. Vous pouvez vous diriger sur mon site internet où vous retrouverez dans l'onglet prix des consultations toutes les prestations que je propose. Voilà. Bon, et ben écoutez, on est parti. Alors j'ai pris pour ce tirage, j'ai pris le tarot. Comment il s'appelle déjà celui-là? Je ne sais plus. Oh, j'en ai tellement. Oui, je me rappelle même plus le nom de ce tarot, dites donc. Eh ben tant pis. Allez, c'est parti avec vous les béliers. On va aller voir un petit peu comment la semaine du 8 au 14 résonne pour vous. Alors je vous rappelle que le tarot, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'accord? Et je prends un petit oracle pour voir les événements concrets, d'accord, qui se passent dans votre vie. Alors on y va. C'est parti. Pour les béliers. Alors pour les béliers, pour la semaine du 8 au 14 décembre. Oups, elles sont grandes ces cartes. Alors pour les béliers, cette semaine, il y a de l'officialisation. Alors un contrat qui s'officialise, des festivités, ça peut être une relation qui s'officialise. En tout cas, voilà, c'est l'énergie du 4 de bâton. C'est solide, on a les 4 piliers fondateurs. Donc voilà, c'est hyper solide. 4 de bâton, on peut parler d'un sentiment de joie, d'harmonie ou de réjouissance qui arrive pour vous. Voilà, vous allez peut-être célébrer l'amitié, la joie de vivre pour cette semaine. Effectivement, vous avez l'espoir, vous avez l'optimisme qui revient, la bonne étoile qui est là, au-dessus de votre tête. Ça part de la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Il y a de l'optimisme, il y a de la joie. Et c'est surtout une carte qui permet de se reconstruire après une période chaotique. 2 de coupe. Oh, ben il y a de la romance là pour vous, 2 de coupe. Voilà, il y a du soutien mutuel, il y a de la compréhension, il y a peut-être une rencontre ou une relation qui s'officialise. Vous avez l'espoir, ok. Et l'optimisme, hein. La justice, bah oui, on nous dit, voilà, c'est... Alors, si vous attendez une réponse en justice, pourrait tomber cette semaine, si c'est la justice des hommes. Sinon, c'est la justice divine, d'accord? Donc, on nous dit que là, vous allez devoir peser le pour et le contre dans une situation pour trouver la vérité et votre équilibre dans cette situation, ok? Et en dos, j'ai quoi? La tour. Eh oui, il y a un chamboulement profond, là. Il y a un chamboulement profond. On peut parler d'un coup de cœur, d'un coup de foudre. On peut dire que, voilà, c'est peut-être... il y a une prise de conscience, il y a des vérités qui éclatent, ok? C'est bien l'énergie de cette pleine lune en Verseau, hein, qui est donc le 5. Donc, il y a peut-être encore les énergies de cette pleine lune en Verseau. Ok, alors on va aller voir avec le 77. Vous roucoulez cette semaine, les béliers, hein. Et ouais. Alors, en tout cas, vous trouvez votre équilibre dans une relation, dans un partenariat aussi. Voilà, c'est joyeux, il y a des festivités et vous êtes plein d'espoir. Mais oui, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience là. Les choses bougent, avancent. Alors, j'ai quand même une association d'arcane majeur dans le dos. Je vais aller voir. Juste avant de faire le 77, le chariot, la tour et le chariot. Alors, la tour et le chariot. Et il y a un mouvement, il y a un déplacement là. Alors,
Dans votre énergie générale, action courageuse, volontaire et déterminée pour atteindre les objectifs fixés. Ok. Des rapports passionnés et fougueux, colère, agressivité annoncent des échanges épuisants. Ok. Nécessité de lutter et de se battre afin de maintenir un statut professionnel existant. On parle d'une situation financière déstabilisante. Détermination et courage aident à dépasser les épreuves. Voilà, donc pas mal, pas mal, pas mal. Bon, il va y avoir des épreuves quand même, mais... Alors, on va aller voir pour les béliers. Pour la semaine du 8 au 14. Alors, pour les béliers, pour la semaine du 8 au 14. Alors, il y a de la communication. Il y a de la communication. Vous allez pouvoir un peu vous reposer. Il y a des échanges, il y a des communications par un mail qui arrive, qui vous dit, voilà, vous allez pouvoir vous reposer. Ah, cette semaine, vous tournez le dos à quelqu'un, vous tournez le dos à une situation parce que vous avez trouvé une solution. Vous avez trouvé une solution, la solution, elle est vous. Ah, et voilà, je vous disais, il y a de l'harmonie, hein, il y a des réjouissances pour vous cette semaine. Alors, on va aller voir sur la 47, précision. Ouais, vous tournez le dos peut-être à une situation conflictuelle, vous tournez le dos aux difficultés, vous tournez le dos à quelque chose. Et ça vous réussit. J'ai la carte du triomphe dessus. On va aller voir les solutions. Sur les solutions. Et oui, il y a une évolution positive pour vous. Ok? Il y a vraiment une sortie de difficulté, une sortie de crise. Ok? Alors, sur les communications, là, sur la 14. Et vous voyez? Alors, si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il y a potentiellement une rencontre. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un face-à-face qui vous apporte du soutien et de la communication. Il y a du soutien, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ouais, oui, vous êtes protégé, vous voyez la bonne étoile. Voilà, votre amour est protégé. Ok. Et sur le H, moi je le symbolise, je l'interprète comme de l'harmonie, mais c'est un mot en H qui peut-être vous parle. Prendre de la hauteur. Ouais, il y a l'idée de couper avec des difficultés, avec quelque chose qui vous pèse. Ok? Et oui, vous voyez, on a bien un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau, ou peut-être avec les enfants, c'est possible. Ouais, vous sortez, vous prenez un break, une pause là, par rapport à une addiction. Il y a bien du déplacement, du voyage. Vous faites un petit voyage rapide la semaine prochaine. Il y a du déplacement pour vous. Ok les béliers? Bon, eh ben écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors, on continue avec les taureaux. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bon, on est parti pour vos petits messages de la semaine du 8 au 14. Alors, je vous rappelle, le tarot, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? Donc après, je vais aller voir avec le 77 d'Alias Kay les événements concrets qui peuvent se passer. Alors pour les taureaux, pour la semaine du 8 au 14. Pour les taureaux, pour la semaine du 8 au 14. Alors, pour les taureaux, 2 de bâton, vous allez avoir un choix à faire. Vous allez devoir choisir une voie, faire le calme, la sérénité à l'intérieur de vous pour faire un choix, pour choisir une voie. C'est un moment pour planifier l'avenir. C'est un moment pour... peut-être que vous avez besoin de voyager, besoin de voir du monde. Ok. 6 d'épée. Bon, période de transition. On nous dit que... Alors, ça peut nous indiquer un mouvement, un voyage, un déplacement. Ok. Mais ça nous indique que surtout, vous sortez d'une situation difficile pour aller vers quelque chose de plus calme. C'est... Voilà, c'est une période de transition, une semaine de transition pour vous. La roue de fortune. Ok, bon. La roue de fortune nous dit que vous pourriez avoir des nouvelles du passé. C'est un peu le karma, hein, la roue de fortune, qui apporte un changement.
Alors, le karma, c'est quelque chose qui revient dans votre vie, ou quelqu'un, éventuellement. Euh, Ça peut être un coup de chance qui apporte un changement significatif dans votre vie, des améliorations. Voilà, c'est la roue du destin, hein. Elle tourne dans un sens ou dans un autre. Donc, ça dépendra de vous, de votre situation. Mais effectivement, il y a quelque chose là. Je vais essayer d'aller voir. Le monde. Waouh! Ok. Ouh, une sacrée semaine, les taureaux. Ouais, là, il y a une ouverture sur le monde. Vous êtes en capacité de passer au chapitre suivant de votre vie. Alors, ça peut parler aussi d'un déplacement, d'un voyage. Ok, j'ai une association d'arcanes majeures. Je vais aller voir la roue de fortune et le monde. Alors, la roue de fortune et le monde. En tout cas, c'est très positif. Déplacement d'hiver et voyage à l'étranger favorisé si vous êtes concerné. Effectivement. Alors, on vous parle de nouveaux échanges affectifs exprimés avec spontanéité, séduction et une assurance tranquille. Excellent rebondissement des projets, des efforts professionnels reconnus et récompensés. Situation matérielle en amélioration positive, déplacement favorisé, agitation et nervosité, dispersion des énergies. Bon, ok, vous êtes un peu dispersé. Et en d'autres decks, j'ai quoi? Il y a quelque chose quand même qui... Peut-être que vous vous ennuyez cette semaine, ou il y a quelque chose qui vous génère de l'insatisfaction. Quelqu'un vous manque, vous manquez à quelqu'un. Et ouais, cavalier de coupe. Bon, là, vous pouvez clairement avoir un retour, les taureaux. Ok? Vous pouvez clairement avoir un retour avec le cavalier de coupe et la roue de fortune. Ou alors... vous arrivez à écouter votre cœur, vos rêves, ok? Ce qui vous permet de concrétiser quelque chose de stable, de sérieux. Ok? Il y a peut-être une opportunité professionnelle, un changement au travail, là, à saisir. Ou peut-être que vous recevez un message concernant la famille ou l'argent. C'est possible. En tout cas, c'est une période d'apprentissage. Le valet, c'est ses premières figures de cours, donc c'est toujours un peu débutant. Ok. Bon, on va aller voir avec le 77. Alors, pour les taureaux, pour la semaine du 8 au 14. Alors, on a les yeux fermés, le temps. Il y a des réconciliations là, il y a des retrouvailles. Ok. Vous faites peut-être des illusions sur quelque chose, ou vous préférez fermer les yeux. Vous attendez de voir. Vous attendez de voir, mais oui, il y a des réconciliations, il y a des retrouvailles. Alors, on va aller voir une deuxième ligne. Ah, il y a de l'engagement, hein. J'ai une signature ici. J'ai une signature, il y a quelque chose que vous signez. Alors, là, c'est la féminine, hein. Alors, on va aller voir sur la 34. Ouais. Vous attendez, voilà, encéphalogramme plat. Vous attendez de voir. Vous faites peut-être un peu des illusions ou on vous jette peut-être un peu de la poudre aux yeux cette semaine, mais vous attendez de voir. Alors, sur la 61... Ah, et vous êtes sur la semaine d'abondance, là. La vague d'abondance est là pour vous, hein. Alors, sur la 64... Et oui, il y a une main tendue, là. Ouais, il y a une main tendue. Quelqu'un vous tend la main, vous tendez la main à quelqu'un et il y a des réconciliations, il y a des retrouvailles. Ok. Sur la 45. Donc ça, c'est vous, hein, que vous soyez homme ou femme, bien entendu. Ok, il y a la paire de ciseaux. Vous coupez avec quelque chose. Ou alors, vous avez l'outil entre les mains ouais, peut-être... Ah, ok, j'ai le H. Ça me rappelle un peu le tirage des béliers. Vous coupez avec... ouais, il y a... Alors, ce que j'entends, c'est qu'il y a une coupe franche dans votre vie. S'il y a quelqu'un qui revient, vous mettez les points sur les i, les barres sur les t. Voilà, vous coupez. Vous voulez pas... ce que vous ne voulez pas, c'est que votre harmonie intérieure soit mise en péril. Ok, et du coup ça marque l'engagement. Et oui, vous voyez, j'ai bien le passé qui revient, une situation ou une personne du passé qui revient. Et du coup, là, votre vie, elle va faire un bond en avant, hein. Ouais, il y a bien un mouvement, un déplacement, un voyage.
Ok, bon, voilà vos petits messages de la semaine, les taureaux. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, reposez-vous. Et puis, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors, on va continuer avec les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, je vais le dire pour chaque signe. Le tarot, ce sont les messages intérieurs. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, je vais compléter avec un oracle qui va nous donner les petits événements concrets de votre vie. Ok? Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine du 8 au 14. Pour les Gémeaux, pour la semaine du 8 au 14. J'ai un as de bâton. Un renouveau dans votre vie, quel qu'il soit, peu importe le domaine. Alors qu'est-ce qu'on a? 6 d'épée, l'impératrice, reine de denier et as de bâton. Voilà, on le retrouve, l'as de bâton. Le monde. Waouh! Et B. Donc le 6 d'épée nous dit qu'effectivement, là, il y a peut-être du mouvement, du déplacement, du voyage. Mais c'est surtout, vous quittez une situation difficile, vous allez vers des eaux plus calmes et plus tranquilles. La symbolique, c'est voilà, c'est une semaine de transition pour vous. Hein. L'impératrice nous dit qu'il y a bien quelque chose qui est en maturation, qui est en gestation et qui doit naître. Alors soit c'est l'annonce d'une grossesse pour vous dans votre entourage. Sinon, voilà, il y a quelque chose en maturation dans votre vie et qui va aboutir. Ok. La reine de denier nous dit, voilà, c'est une semaine pour prendre soin de vous, les Gémeaux. D'accord? Vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre entourage, vous prodiguez du soin, vous prodiguez de l'amour. L'as de bâton, il y a un renouveau dans votre vie. Ok? Ça peut nous dire, voilà, vous avez un coup de foudre, un coup de cœur, ou c'est, de façon générale, vous vous sentez revivre, en fait, hein, cette semaine, les Gémeaux. Et ouais, là, vous êtes en mesure de passer au chapitre suivant de votre vie. Vous avez avancé, vous avez appris une leçon de vie. Voilà, c'est une victoire, c'est l'apothéose pour vous. Donc là, ça parle d'une ouverture sur le monde aussi. Peut-être des voyages, des déplacements. Ouais, vous allez devoir choisir une voie cette semaine. Hein. Planifier, c'est une semaine de planification. Peut-être que vous avez aussi besoin de voyager, de voir du monde. Et oui, les amoureux, ça recoule, hein. Ça recoule cette semaine. Mais il y a une dualité à l'intérieur de vous. Est-ce que vous allez réussir à écouter votre cœur? Ok? Bon, alors, on est parti pour le petit message avec le 77 pour les Gémeaux. La semaine du 8 au 14. Hop, on est parti. Et il y a quelque chose que vous ne dites pas là, il y a du secret. Peut-être que vous recevez un cadeau. Oh, il y a un cadeau pour vous cette semaine. Du calme et de la tranquillité, vous êtes alignés. Waouh! Et oui, ça recoule, hein. Ça recoule, hein. Il y a bien de l'amour pour vous cette semaine, mais il va falloir faire face à quelques difficultés, hein. Et vous êtes capable de les franchir. Ou alors, ça peut nous parler, ça peut être la carte de l'hiver. Peut-être une carte de saison aussi, on n'est pas loin. Mais oui, il y a des difficultés, il y a des petites contrariétés, mais globalement, vous allez bien. Il y a quelque chose que vous ne dites pas, là. C'est quoi le secret? Qu'est-ce que vous ne dites pas? Il y a un cadeau pour vous cette semaine. Hein. Le coffre, c'est un cadeau. Alors, on va aller voir sur la 36. Ok, j'ai la maison, le fort intérieur. Ouais, il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous ne dites pas. Alors, sur le cadeau. Eh oui, il y a une main tendue, là. Vous tendez la main à quelqu'un et quelqu'un qui vous tend la main. Saisissez-la. Hein. Ok, sur la 32. Alors, la lune dans ce jeu, c'est une carte de rapidité. Il y a un événement qui arrive très vite, là. Ok, le cadeau. Alors, ça a peut-être un lien avec la pleine lune aussi.
autour du 5. Les effets de la pleine lune, 15 jours après, dans les 15 jours qui suivent. Bon, ça recoule avec une énergie masculine, là, où, à moins que ce soit vous. Et oui, il y a de l'engagement cette semaine. Il y a de l'engagement. Bon, c'est une semaine placée sous le signe des retrouvailles et des réconciliations. J'ai la féminine. Ouais, vous voyez, il y a des difficultés, mais voilà. Le chemin est un peu biscornu, mais voilà, il y a des hauts et des bas cette semaine. Hein. Ok, mais voilà, on dit que tout va bien aller pour vous. Il y a des efforts à faire. Hein. Il y a des efforts à faire, les Gémeaux. Bon, eh ben, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ok? Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors... les cancers, bonjour mes amis cancers, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti pour vos petits messages. Je cherche encore le nom du tarot. Il va falloir que je trouve. Hein. Oh, il y a des petits blocages là les cancers pour vous. Je sens une semaine, j'arrive même pas à mélanger mon jeu. Comment est-ce qu'il s'appelle ce jeu? Bon sang. Comment est-ce qu'il s'appelle ce jeu? Je suis désolée mais quand j'ai une idée en tête, faut que j'aille au bout. Le tarot mystique. Ah là, c'est le tarot mystique. Oh. Alors. Ok, ça se débloque. Alors, pour les cancers, pour la semaine du 8 au 14. Alors, vos petits messages pour cette semaine, je vous rappelle, le tarot, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ok? Alors, 8 de denier. Valet de denier. As d'épée. Et 10 de denier. Cavalier de coupe. Alors, 8 de denier. Du travail, vous êtes appliqué. Alors, travail, effectivement, concret. Peut-être qu'il y a beaucoup de travail pour vous cette semaine. Ou alors, ça veut nous dire que vous travaillez sur vous en ce moment. C'est tout à fait possible. Donc là, et là, moi, j'ai un changement au travail. Vous êtes hyper appliqué, méthodique. Vous voulez progresser, vous voulez avancer. Et le valet de denier nous dit, voilà, il y a une prise de conscience ou quelque chose comme ça, il y a une opportunité professionnelle ou un changement au travail, c'est tout à fait possible. Ou alors vous recevez un message concernant la famille ou l'argent. Ok? L'As d'épée nous dit, voilà, vous prenez une décision, vous actez quelque chose. Et c'est grâce à la famille. Le cavalier de coupe. Ouais, vous avez des nouvelles, il y a des nouvelles du passé qui vous permettent, il y a quelqu'un qui revient vers vous, qui... C'est peut-être familial, hein, tout à fait, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Donc là, cavalier de coupe, effectivement, il y a quelqu'un qui revient vers vous, qui vient couper avec votre solitude, là. Ah oui, il y a une blessure, hein. Il y a une blessure qui est à vif, là. Analysez cette blessure pour comprendre l'origine, d'où ça vient. Alors... pour les cancers. Alors, on va aller voir les événements concrets. Je réfléchis si j'ai d'autres messages pour vous. Alors, ah, qu'est-ce que vous ne dites pas? Vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos, mais il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous. Vous ne dites pas à quel point vous êtes fatigué. Hein. Vous avez besoin de repos, vous êtes crevé, vous n'en pouvez plus. Mais là, on vous dit, il y a bien une situation qui s'éclaire pour vous. Il y a un engagement suite à une discussion cœur à cœur. Ok. Alors, sur la 36. Ouais, je pense que la pleine lune en Gémeaux vous a bien fatigué là. Vous dites pas que vous êtes fatigué. Ok. Alors sur la 28.
Et oui, il y a une douleur, on le voit bien là. Voilà, on avait le 3 d'épée ici. On le retrouve ici. Donc, il y a du conflit, il y a de l'affrontement, il y a peut-être une triangulaire, c'est tout à fait possible. Ok, alors sur le soleil, voilà, l'harmonie revient. Alors le H, c'est libre interprétation, hein. Tout mot qui commence par H, celui qui vous vient en tête, moi c'est harmonie, à chaque fois. Une prise de hauteur qui vous permet justement de voir plus clair. Ok, sur le... Ouais, vous coupez le dos, vous tournez le dos, vous coupez avec, avec les mensonges, la trahison. Ok, et sur la 72... Et oui, bah moi j'ai de l'engagement, il y a une signature là. Ok. Ouais, ça, vous avez besoin de prendre du temps pour vous cette semaine, hein, pour régler une situation qui n'évolue pas. Et il y a bien un mouvement, un voyage qui arrive pour vous là. Ok. Bon les cancers, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous, d'accord? Puis moi je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos. Bye bye. Bonjour les lions, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour le petit message de la semaine, du 8 au 14. Alors, je vais le faire pour chaque signe. Je vous rappelle que le tarot, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'accord? C'est pas les événements extérieurs, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment vous réagissez, ce qui va se passer pour vous, intérieurement. Alors, pour les lions, pour la semaine du 8 au 14. Alors, les amoureux, l'étoile, oh là là, le soleil et le 7 de denier. Hein. Bon, tout c'est clair pour vous cette semaine. Hein. Tout c'est clair. On a 3 arcanes majeures là. Waouh. Bon, c'est une semaine qui est placée quand même sous le signe du stress, de l'anxiété, donc des peurs. Vous avez peut-être des problèmes de sommeil. Ça vient des peurs que vous avez, des doutes. Ok, analysez vos peurs. Vous saurez d'où ça vient. D'accord? Alors, on vous dit, voilà, les amoureux, dans une histoire d'amour, dans un partenariat, vous allez avoir un choix à faire. Allez-vous réussir à écouter votre cœur? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Le cœur, c'est l'intuition profonde, d'accord? Mais vous êtes plein d'espoir. La joie, l'optimisme, la réalisation d'un vœu, d'un souhait, la reconstruction après une période compliquée. Donc là, j'ai une association d'arcanes majeures, je vais aller voir. Les amoureux et l'étoile. Ouais, je vous sens plein d'optimisme là. La bonne étoile est là au-dessus de votre tête. Donc, alors, toutes les activités ayant un lien avec la créativité, l'art, la beauté sont favorisées. Des élans harmonieux, tendresse, douceur, affection profonde, des amitiés sincères pour vous. Une prise de confiance en soi dans les activités professionnelles, une situation sereine. Excellente tranquillité d'esprit dans la gestion financière. Légère passivité, mais équilibre général maintenu. Quoi de mieux? Quoi de mieux, les lions? C'est une belle semaine pour vous. On voit bien, tout c'est clair. Vous avez la vitalité, vous y voyez clair. Voilà, c'est limpide. Je vais quand même regarder l'association l'étoile et le soleil. C'est une association qui est vraiment très, très belle. Donc, je vais vous donner les messages positifs quand ils sont là. Alors, l'étoile et le soleil. Réalisation brillante de tous les projets. Rencontre du grand amour favorisé. Waouh! Vie sentimentale heureuse, rassurante, favorable à un épanouissement personnel. Aboutissement de démarches professionnelles bénéfiques, réussite, joie, succès. Aisance et sécurité matérielle. Excellente vitalité, santé protégée. Ok, mais on vous dit, cette semaine, patience. Ok? Patience. Il faut entretenir les choses et vous verrez que ça va aboutir. Ok, alors on est parti pour le 77 et on va aller voir un petit peu ce que ce jeu a à vous dire. Alors, pour les lions, pour la semaine du 8 au 14. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il vous manque quelqu'un ou quelque chose vous manque là. Quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête.
Ok? Vous ne voyez pas la sortie. Ouais, il y a des difficultés. Il y a des difficultés cette semaine. Vous êtes capable de les franchir. Ok? Accordez-vous une pause, accordez-vous un break et vous y verrez plus clair. Et voilà. Et vous allez avoir une issue favorable, une issue positive. Ok. Alors, il y a quelque chose dans votre vie qui ne va pas. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à écouter votre cœur, votre intuition. Alors, sur la 59. Et oui, il y a une opportunité, il y a une ouverture pour vous, là. Ok, alors sur la 29. Ouais. Et là, vous voyez, je vous disais, quand on est fatigué, voilà, on a des peurs, on a des doutes, on cogite la nuit, on n'endort pas. C'est sans doute parce que vous n'arrivez pas à écouter votre intuition, vous allez avoir une décision à prendre. Il y a une dualité à l'intérieur de vous, ok? Et là, ça vous plonge dans une incertitude, ok? Voilà, c'est le néant. Vous n'y voyez pas clair dans cette situation qui tourne en rond. Alors, sur la montagne, enfin l'hiver, la 76. Et oui, on a la pleine lune en Gémeaux, là, le samedi 6, ouais, vers minuit 40, donc c'est le samedi matin. Elle vous travaille encore, là, cette semaine. Hein. Elle vous travaille encore. Et oui, il y a du mensonge, il y a de la trahison autour de vous, les lions. Hein. Ouais, il y a du mensonge, il y a de la trahison. Hein. Méfiez-vous. Mais voilà, fin de semaine magnifique, vous êtes dans l'abondance. Mais oui, il y a un petit passage compliqué là dans le milieu de semaine. Ok? Bon voilà, c'est une semaine placée sous le signe de la rencontre, du face-à-face. Alors j'ai une énergie masculine qui dit non, mais qui fait des efforts. Ok. Ok les lions. Bon, ben voilà vos petits messages de la semaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis ben, je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors, on est parti. Avec les vierges. Bonjour mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bon, alors, on va aller voir vos petits messages pour cette semaine, du 8 au 14. Le message du tarot, ce qui se passe à l'intérieur de vous, et ensuite un oracle qui va nous donner des petites informations sur ce qui se passe à l'extérieur de vous. Alors, pour les vierges, pour la semaine du 8 au 14. Alors, on y va. Reine de coupe. Wow, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans le partage, vous êtes dans l'amour. 9 de bâton. Ok, 9 de bâton, on nous dit, voilà, il va falloir poser des limites. Dire stop à ce qui ne vous convient pas. Dire que, voilà, c'est... Dire non. Protéger ce que vous avez construit. Protéger ce que vous avez construit. D'accord? Vous commencez à être un peu fatigué, là. Mais voilà, défendez-vous si vous vous sentez attaqué. Le 3 de bâton. Ah oui, mais vous allez faire preuve de patience. Ok. Patience, patience. 3 de bâton, on vous dit, voilà, c'est une période d'expansion, de planification, de sagesse. Et l'empereur. Ah, très bien. Vous prenez une décision, vous actez des choses, vous posez vos limites. Ok. Ah, vous posez vos limites peut-être vis-à-vis de votre patience. Et il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait pour vous cette semaine. Waouh. Et oui, la justice. Justice des hommes, justice divine. Il y a une douleur. Il y a une douleur, ok? Donc, analysez votre douleur et déterminez son origine. Ça vous permettra d'avancer. Ok. Bon, on va aller voir... les événements concrets pour vous, les vierges. La semaine du 8 au 14. Alors, on peut parler d'un déplacement, d'un voyage en avion, là. Vous posez beaucoup de questions cette semaine, mais on vous dit que vous avez les réponses. Il y a des solutions qui arrivent. C'est une semaine qui est placée sous le signe de l'enfance.
Alors, est-ce que vous allez être proche de vos enfants et vous tournez le dos à quelqu'un là. Vous tournez le dos à quelqu'un ou vous tournez le dos à une situation. Alors, il y a l'avion, donc un rapide voyage. Mais vous vous posez beaucoup de questions et on vous dit bien, les solutions, elles sont là. Hein. Alors, on va aller voir sur l'avion, la 52. Ah, bon, c'est une semaine où vous allez pouvoir prendre soin de vous, prendre soin des autres. Ok. Alors, sur la... Il y a un voyage qui vous fait le plus grand bien, là. Ok. Ça vous ressource, ça vous apaise. Alors, sur le point d'interrogation, la 31. Vous vous posez beaucoup de questions sur la marginalité d'une situation. Ok. Je vous dis le message tel quel. Sur la 67. Et oui, vous voyez, il y a des solutions, il y a un cadeau pour vous cette semaine. Hein. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Alors, sur la 44. « 8. Je crois que c'est les efforts, celle-ci. Je ne l'ai pas souvent. Je vais regarder. La numéro 9. Alors, vous avez la force active pour entreprendre des choses, il y a des activités, mais ça vous demande un effort cette semaine. Ça vous demande un effort. Et sur le fait de tourner le dos à une situation ou à quelqu'un, sur la 47, la 50, le rond-point. Alors, ouais, vous vous écartez de quelqu'un, vous tournez le dos à une situation ou quelque chose comme ça. Et vous vous sentez, ouais, vous vous isolez cette semaine. Vous vous sentez un peu seul. Ok? Mais voilà, on a de l'engagement. J'ai une signature pour vous qui marque la transformation. Quelque chose se termine dans votre vie et laisse la place à la nouveauté. Bon, c'est une semaine quand même placée sous les épreuves. Hein. Il y a des hauts et des bas, voilà, c'est la vie. Hein. Mais il y a la chance avec vous. Ok, il y a une autre invitation qui arrive. Voilà les vierges, vos petits messages de la semaine. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de qui vous voulez. Et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux messages. Bye bye. Bonjour les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages pour la semaine du 8 au 14. Alors, comme pour tout le monde, je le dis, le tarot, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'accord? Donc, si ça ne vous parle pas, c'est peut-être que vous n'êtes pas assez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est une supposition, je n'en sais rien. Mais normalement, ça doit vous parler dans les grandes lignes. Allez, on est parti. La grande prêtresse. Le magicien. Le 4 de bâton. Ouh, et le chariot. Eh bien, dites donc. Et le roi d'épée. Bon, cette semaine, vous avez la lucidité, l'esprit analytique. Donc, vous analysez bien les choses. Hein, vous êtes hyper lucide. D'accord ? Donc là, on nous dit que vous êtes dans la justesse, vous êtes dans la vérité. Vous êtes plutôt dans la réflexion, dans l'émotion, ok? Et vous réfléchissez pour bien communiquer vos idées. Mais oui, vous voyez, il y a bien un nouveau départ. C'est le pouvoir du mental en action. Vous avez une nouvelle façon de penser, une nouvelle réflexion. Ok. Alors, pourtant, la grande prêtresse. La grande prêtresse nous dit, il y a quelque chose que vous ne dites pas. Vous êtes mystérieuse, vous êtes secrète cette semaine. Vous êtes peut-être à l'écoute des synchronicités, des heures miroirs, tout ça. On est bombardé en ce moment. Je ne sais pas vous, mais moi j'en ai plein. À tel point que j'ai même plus envie de regarder l'heure sur mon téléphone. Donc la grande prêtresse nous dit voilà, vous êtes un petit peu à l'écart, vous vous montrez secrète. Il y a quelque chose que vous ne dites pas. La grande prêtresse, elle possède le savoir. C'est un peu la bibliothèque de votre vie, la grande prêtresse. C'est une carte qui est assez passive. Hein. Donc là, effectivement,
Ouais, il y a quand même quelque chose que vous ne dites pas. Et pourtant, il y a un nouveau départ là dans votre vie. Ok? Le magicien nous dit... Ah, ok, j'entends. J'entends un autre message. Ok, alors je vais vous le dire. Le magicien nous dit, vous avez tous les dons, tous les talents, tous les outils pour bien prendre ce nouveau départ. Maintenant, vous êtes le magicien de votre vie. La suite de votre histoire ne dépend que de vous et de la manière dont vous allez utiliser les outils que vous avez entre les mains. Ok. Euh, mais dans certains cas, le magicien, ça peut être aussi la manipulation. Alors, est-ce que vous êtes manipulé et vous ne le dites pas? Vous l'acceptez? Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a des réjouissances, il y a quelque chose qui se célèbre ici. On a les 4 piliers fondateurs, donc c'est très solide. On parle de festivité, de réjouissance. Bon, c'est peut-être la préparation des fêtes hein, qui vous fait du bien. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures ici, je vais aller voir. La grande prêtresse et le magicien. La papesse et le magicien. Excellente analyse de toute nouvelle entreprise. Ok. Des sentiments sincères manifestés avec discrétion et une maîtrise des émotions ressenties. Une nouvelle action professionnelle après un temps d'analyse dans un but d'avancement. On parle d'amélioration matérielle, mais un équilibre incertain. Une nouvelle prise de conscience pour une orientation spirituelle. Renouvellement de toutes les énergies. Bon, très bien. Et le chariot nous dit qu'effectivement, là, vous allez droit vers une victoire. Ok, le chariot, c'est une carte de mouvement, de déplacement, d'avancée rapide. Ok, donc là, vous avez le contrôle, vous avez la volonté. Alors, je suis pas en train de vous dire que ça va être tout, le chemin va être plat. Ok, il y a des hauts, il y a des bas. Ça peut vous ralentir, mais vous ne lâchez rien, vous continuez, vous allez droit vers une victoire. Il y a des avancées significatives pour vous. Ok. Alors, on va aller voir un peu plus loin avec le 77 d'Alias Kay, où là, on va voir les événements extérieurs. Ok, alors pour les balances, semaine du 8 au 14. Ok, vous voyez la prudence, la méfiance. Vous vous méfiez, vous êtes prudent, prudente. C'est pour ça, ça correspond avec la grande prêtresse. Alors, bon, il y a de l'hésitation face à un choix, là. Vous ne savez pas trop lequel faire. Étonnant, les balances, n'est-ce pas? Alors, ma fille est balance, donc je sais quoi, je sais. Oh, une fois, on était au restaurant pour un anniversaire, je sais plus quoi. La carte, elle savait pas quoi prendre. Elle hésitait entre ça, ça, ça et ça. Ça. Mais je sais pas quoi prendre. Ouais, c'est de ce genre d'expérience. Alors, l'automne. Oh, bah dites donc, quasiment tous les signes ont eu tourné le dos, là. Ok? C'est l'effet de la pleine lune en Gémeaux. Ok. Alors, eh oui, moi j'ai un nom là. Hein. J'ai un nom. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes prudent, vous êtes méfiante. Méfiant, méfiante. Pourquoi? Vous voulez prendre le temps pour choisir, pour décider. On vous dit, avec la carte de l'automne, donc soit effectivement c'est une carte de temporalité, ça nous indique bien la saison. Sinon, on vous dit qu'il faut laisser partir ce qui doit partir. Alors, je vais vérifier quand même. Vous récoltez, ok, vous récoltez, voilà, il y a quelque chose que vous récoltez. C'est bien sur la période septembre, octobre, novembre. Ah mais non, on est déjà en décembre là. Ah oui, on est déjà en décembre. Ok. Quelque chose se transforme. Quelque chose se transforme dans votre vie. Et là, là vous décidez de tourner le dos. Hein. La 47, d'abandonner quelque chose. Il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées, mais vous prenez un nouveau départ. Le printemps. Quelque chose de nouveau arrive dans votre vie. Alors, on va aller voir sur la 71. Voilà, en tout cas, vous rayonnez. Vous rayonnez, vous vous sentez extrêmement bien. Tout s'éclaire pour vous. Ok, sur la 66. Oh, la meilleure carte du jeu, la carte dorée. Ok, super semaine pour vous. Hein.
y a la chance en plus. Non, mais franchement. Alors, la carte dorée, si je vous dis la signification. Voilà. Tout se dévoile. Vous êtes en pleine lumière. Tout s'éclaire. Comme le soleil. Alors, le soleil peut nous parler de retrouvailles. De réconciliation, de retrouvailles. Mais vous êtes méfiant, méfiante. Bon, il y a la chance pour vous hein, cette semaine. Alors, sur la 47... Eh oui, vous tournez le dos aux illusions. Vous êtes dans la réalité. Vous êtes vraiment... vous êtes vraiment dans le concret, dans le réel, là, cette semaine. Hein. Ok, et sur la 73... Ok, il y a un isolement, là. Eh oui, vous voyez, les secrets, les non-dits, là. Alors, pourquoi, la 51? Vous prenez un nouveau départ centré sur vous. Moi, vous libérez des illusions dans lesquelles vous étiez enfermé. Et vous prenez un nouveau départ. Les secrets, les non-dits. Ah, il y a quelque chose qui... Vous ruminez quelque chose, là. Mais on vous dit, voilà, sur le week-end, vous saurez. Vous saurez quoi faire, vous saurez quoi dire. Ok? Bon, bah écoutez, les balances, toum, toum, toum. On retient le meilleur. 3 arcanes majeures. Ok? Allez, on vous dit bien, vous êtes dans la lucidité, dans la clarté d'esprit, là. Ok? Voilà, bon les balances, je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Alors, les scorpions, bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour votre petit message de la semaine. Je vous rappelle que les messages du tarot, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? Ok, on y va. Les scorpions, pour la semaine du 8 au 14. La semaine du 8 au 14 pour les scorpions. As de coupe. Roi d'épée. Reine d'épée. Oh, on a un joli couple là. Le chariot. Et le roi d'épée. Ah oui, j'ai le roi d'épée au féminin et au masculin. Oh bah dites donc, cette semaine. Bon, as de coupe. Nouvelle rencontre, nouvel amour, guérison émotionnelle ou des émotions qui débordent. Ok. Donc là, il y a, voilà, vous prenez ce qui vous parle. Il y a peut-être une guérison émotionnelle et du coup, une rencontre, une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui démarre. Roi d'épée au féminin, reine d'épée, la reine d'épée. Et là, en dos, j'ai la reine d'épée. Bon, moi, je vous dis quand même que j'ai un couple là qui est vraiment dans le mental. Ok? Il n'y a pas de couple, il n'y a pas de sentiment mis à part là. Alors, c'est normal, parce que si on fait une nouvelle rencontre, bon, il y a un temps d'observation. Hein, voilà, on apprend à découvrir l'autre. Donc, roi d'épée... On voit bien que vous êtes plutôt dans la réflexion que dans l'émotion, cette semaine en tout cas. Ok? Je sens 2 personnes qui s'observent. Mais on vous dit, voilà, le chariot, vous avez la motivation, vous avez la concentration, le contrôle, et voilà, vous allez droit vers une victoire, là, le chariot. Hein. Ok? Où il y a des avancées significatives qui vous disent, voilà, ça se débloque petit à petit. Ok? Roi d'épée, la lucidité, la clarté d'esprit. Et roi de couple, là aussi, j'ai encore, vous voyez, j'ai encore la notion de 2 personnes, là. J'ai une personne qui est dans la justesse, dans la vérité, et j'ai une personne qui est dans les émotions. Ou peut-être qu'il y a une guérison émotionnelle pour vous. Oh, bah dites donc. Alors, on va continuer avec le 77 d'Aliassier pour les scorpions, semaine du 8 au 14.
Eh oui, quelque chose se transforme dans votre vie et laisse la place à la nouveauté. Ok? Il y a une fin. Alors, ça peut être la fin d'un état d'esprit, la fin d'une blessure, la fin d'une souffrance, la fin d'un travail qui vous pèse. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Et ça laisse la place pour la nouveauté. Ok? Ça peut être une semaine un peu compliquée. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Ok? Mais voilà, il y a bien un engagement, il y a bien quelque chose là. Vous signez en bas à droite. Il y a bien un amour protégé. Hein. Ah, il y a une situation du passé ou une personne qui revient. C'est pas forcément amoureux. Ça peut être familial, amical, relationnel. Ok, c'est pas forcément amoureux. Alors, ouais, j'ai un amour protégé là. Je vais vérifier, mais de mémoire, c'est ça. Hein. Ouais, il y a une protection sur vous. Ok, une protection divine. Ok, alors, on va aller voir sur la première carte, sur la 1. Oups, elle a volé. Et ouais, c'est cette pleine lune en Gémeaux, sans doute, qui vous a apporté une grande transformation intérieure. Ok. Il est temps de récolter, les amis. Il est temps de récolter. Vous récoltez quelque chose, là, de cette pleine lune. Ok, sur la signature. Peut-être que vous avez pris soin de vous. Alors, si je vous dis la 65. Donc là, on voit bien que c'est une semaine qui est placée sous le signe de la pensée. Ok? De l'altruisme. De l'empathie. Votre monde émotionnel. Vous prenez peut-être un engagement vis-à-vis de vous-même. Ok? C'est tout à fait possible. Hein. Voilà. Parce que vous voulez... cette semaine-là, elle va vous permettre de retrouver votre équilibre. Ok? Avec la carte de la justice. Et alors, sur la numéro 20... Ok. Bon, là, moi, j'ai une situation du passé qui remonte à la surface et vous répondez pas. Si on vous envoie un SMS, vous répondez pas. Vous faites le mort. Et oui, c'est une semaine qui est placée sous le signe des retrouvailles, des réconciliations. Vous choisissez, vous embrassez votre voix. Vous voyez, il peut y avoir des émotions qui débordent. Vous voyez, on vous disait là, As de coupe. Ok? Beaucoup d'émotions pour vous cette semaine. D'accord? Voilà mes petits scorpions. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Vous êtes la priorité de votre vie. Ok? Allez, à bientôt. Bye bye. Alors, on continue. Les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Attendez, j'ai hyper chaud là du coup. Je vais enlever mon gilet. Oh. Ouf. Alors, les Sagittaires, pour la semaine du 8 au 14, je vous rappelle que les messages du tarot, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? Alors, les Sagittaires, semaine du 8 au 14. « 8 de bâton. 6 de denier. L'étoile. Et l'empereur. Waouh! Cavalier de bâton. Ouh! C'est une semaine qui va décoiffer les Sagittaires. 8 de bâton, on nous dit, voilà, il y a une accélération, tout va aller très vite cette semaine. Ok? Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, tout va aller super vite. Les choses s'équilibrent entre donner et recevoir, là, pour vous. Ok? Et l'étoile nous dit, voilà, la bonne étoile est au-dessus de votre tête qui vous apporte de l'optimisme, de la joie, qui permet une reconstruction après une période compliquée et qui vous exauce un vœu, voilà, un souhait. Peut-être effectivement que vous imposez là. Alors je vais aller voir l'association d'arcane majeur, l'étoile et l'empereur. Vous posez vos limites, vous êtes structuré cette semaine. Alors l'étoile. L'étoile et l'empereur.
Alors, excellente concrétisation de tous les projets. Donc, tendresse et apaisement, sécurité et stabilité favorisent une entente harmonieuse. Une situation professionnelle stable et sécurisante, modération de l'autorité. Une sérieuse gestion financière, une situation sécurisante. Parfait équilibre entre le matériel et le spirituel, rétablissement du système énergétique. Bien, parfait. Et on vous dit, voilà, cette semaine, votre vie va faire un bond en avant, les cavaliers de bâton. C'est voilà, vous avez la passion, vous avez le désir, la motivation, le dynamisme, vous avez soif d'aventure, peut-être un déménagement qui se profile, un voyage, un déplacement. Voilà, c'est une personne que l'on remarque, c'est une personne qui ose faire des choses. Ok, bon, on regarde le 77 pour les Sagittaires. Voilà, une semaine placée sous le signe de l'harmonie. Alors, j'ai l'énergie masculine. Mais comme on est sur un tirage général, ça peut être féminine. Ah, encore tourner le dos. Ok, cette pleine lune en Gémeaux, elle est vraiment... elle est magique. C'est la dernière pleine lune de l'année. Et on sent l'avant, on sent l'après. Hein. Ok, l'opportunité, la main tendue. Ok. Donc là, on voit que ça va être une semaine harmonieuse, ok? Pour vous, vous tournez le dos à une situation, vous tournez le dos à une personne, vous tournez le dos au mensonge, vous tournez le dos à la mesquinerie, vous tournez le dos à la trahison, ok? On voit bien c'est une semaine d'opportunité, d'ouverture pour vous. Il y a une main tendue pour vous que vous allez devoir saisir, ok? Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, sur le H... Voilà, il y a du désir, il y a de l'envie. Hein. Il y a du désir, il y a de l'envie cette semaine sur la 46. Voilà. Là, vous évoluez. Il y a une ascension positive pour vous. Alors, la 47. Ah, vous tournez le dos au non-dit et au mensonge. Bien. 68. Il y a des retrouvailles et des réconciliations pour vous cette semaine. Waouh, c'est une magnifique semaine. Mais il y a encore quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Ok? Donc là, effectivement, on vous dit, mais bon, globalement, c'est la seule carte négative de la semaine. On dit, voilà, vous surfez sur l'abondance là. Hein. Ouais, c'est l'heure de récolter, les amis. Et beaucoup d'émotions. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Ok? Bon, super semaine, juste avant Noël. Cool. Bon, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors, on continue avec les Capricornes. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre petit message de la semaine. Alors, je vous rappelle que les messages du tarot, ce sont les messages qui se passent à l'intérieur de vous. Ok? Donc, et ensuite on ira voir ce qui se passe à l'extérieur. Alors, pour les Capricornes, semaine du 8 au 14. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Pour les Capricornes, le magicien, l'étoile, beaucoup ont eu l'étoile aussi, hein. 3 de coupe, la justice et la roue de fortune. Ouh, que d'arcanes majeures. Ok, la roue de fortune. Bon, bah ça marque cette semaine marque un changement pour vous, ok? La roue de fortune, vous savez, c'est la roue du destin. Elle tourne dans un sens ou dans un autre. C'est le karma, ok? Mais là, c'est plutôt positif pour vous. Est-ce que vous êtes dans une relation karmique? Peut-être, ok? Donc là, effectivement, il y a des améliorations. C'est la roue du destin, en quelque sorte, hein. Mais oui, là, on pourrait mettre sur votre route quelqu'un, une nouvelle rencontre, ou alors le valet de bâton nous dit, voilà, vous avez une nouvelle passion, l'énergie créatrice, ça peut être une nouvelle aventure, un nouveau voyage qui se présente pour vous, ou un message totalement inattendu et enthousiasmant qui arrive. Ok, bon. Alors le magicien, on voit que vous prenez un nouveau départ. Le magicien, vous êtes le maître de votre vie.
hein. On vous met entre les mains tous les outils dont vous avez besoin. Maintenant, votre histoire, elle dépend de ce que vous en faites, hein. La suite de votre histoire, elle dépend juste de vous. Alors, dans certains cas, on peut vous parler de manipulation. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous qui vous manipule. L'étoile, ben, vous êtes plein d'espoir, plein d'optimisme. C'est un vœu, un souhait qui se réalise. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures. L'étoile, elle permet de se reconstruire aussi après une période difficile. Alors, le magicien et l'étoile. Alors, intelligence et sagesse aident à la concrétisation de tous les projets. Des échanges sincères et pleins de promesses heureuses, bienveillantes, généreuses et tendres. Harmonie et sérénité dans les activités, la créativité favorisée, l'évolution heureuse et agréable, une situation financière parfaitement équilibrée, un élan spirituel guidé par la bonne étoile de Vénus, ok, et l'excellente circulation de toutes les énergies. Bon, une bonne semaine. Il y a des réjouissances, hein, il y a des... Voilà, l'amitié, le partage, à moins que ça ne soit une triangulaire, c'est tout à fait possible. Il y a un esprit de fête cette semaine pour vous, les Capricornes, ok? Et la justice nous dit, ben voilà, il y a soit c'est la justice divine, soit c'est la justice des hommes, mais vous allez devoir trancher dans une situation pour trouver votre propre équilibre. D'accord? Ok, alors on continue avec le 77. On va aller pêcher d'autres infos, peut-être un peu plus concrètes. Alors, pour les Capricornes, semaine du 8 au 14. Allez, il y a un coup de foudre, un coup de cœur là, ou peut-être une colère, quelque chose d'inattendu. Ok, il y a du mensonge et de la trahison autour de vous. Attention. Et vous allez vous poser pas mal de questions. Dans un face-à-face, dans une rencontre. Ou peut-être que vous allez poser vos questions lors d'un face-à-face dans une rencontre. Alors, c'est peut-être une situation qui est influencée par des enfants, mais on nous dit, voilà, alors la 44, c'est un nouveau départ. Voilà, vous grandissez de l'intérieur, il y a une période d'apprentissage pour vous. Ok. Soit c'est des adolescents. Alors, on va aller voir sur la foudre. La foudre qui tombe. Donc, ça peut être un coup de foudre. Ça peut être quelque chose qui vient vous surprendre. Ça peut être un coup de foudre, un coup de cœur. Ou peut-être de la colère. Alors, je vais quand même regarder. 55. Il y a un désaccord, un coup de foudre ou des révélations. Ok. Alors, sur la 55, précision. Eh oui, vous y attendez pas, mais là, vous vous engagez dans quelque chose. Ok, j'ai des anneaux. Donc, vous vous engagez dans quelque chose. Ok. Alors, sur la 42, vous allez avoir l'opportunité de mettre à jour des mensonges et des trahisons autour de vous. Ok. Alors, sur la 31, et ça arrive très vite. Et ça vient vous surprendre, hein, vraiment. Ça arrive très, très vite. Et ça vient vous surprendre. Ok. Sur la 3, un face-à-face, un rendez-vous, des retrouvailles. Ok. La gestation. Alors, la numéro 2. La naissance d'un nouveau projet. Ou la naissance d'un nouveau projet. Ou peut-être qu'on vous annonce une naissance à venir. Une grossesse. C'est tout à fait possible. Ça concerne un enfant. Ok, la 44. Ouais, c'est le temps de récolter. Ok, et de laisser partir ce qui doit partir. Ok, l'addiction, la prudence, tout s'éclaire. J'ai quelqu'un qui a des addictions là. Alors, je sais pas, sport, sexe, alcool, drogue, je sais pas quoi. Je sais pas. Faut adapter à votre situation. C'est pour ça que vous êtes prudent, mais on vous dit que tout s'éclaire. Ok? Tout s'éclaire pour vous. Ok, bon, et ben écoutez, voilà vos petits messages de la semaine. Dites-moi un petit peu en commentaire comment ça résonne pour vous. Ok, prenez soin de vous surtout. Bye bye. Alors, pour les Verseaux, bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien.
Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, on est parti pour les messages du tarot pour la semaine du 8 au 14. Je vous rappelle que le tarot, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ok? Alors, on a les amoureux, le roi d'épée, l'empereur, le jugement. Ouf! Le jugement. Les amoureux nous dit que effectivement, dans une histoire d'amour, dans un partenariat, il va falloir faire le choix du cœur. Est-ce que vous arrivez à écouter vos intuitions profondes, les Verseaux? Ok? Roi d'épée, on voit que vous cogitez, vous réfléchissez, vous êtes plus dans la réflexion que dans l'émotion. Donc il va falloir harmoniser les choses et redescendre dans votre cœur pour écouter vos intuitions profondes. Hein, il y a une dualité à l'intérieur de vous. Mais on voit que là, vous êtes structuré, vous savez poser des limites, vous faites preuve d'autorité et on voit bien que là, il y a une libération. Il y a une libération pour vous. Alors, c'est un appel que vous ne pouvez pas ignorer. Ah, on va aller voir l'empereur et le jugement. L'empereur et le jugement. Opportunité et coup de chance inattendu à saisir, les Verseaux. Sécurité et joie de vivre dans les relations affectives, nouvelles rencontres surprenantes, une progression rapide et inattendue de tous les projets professionnels en cours, excellente amélioration surprenante de la situation financière, très bonne circulation de toutes les énergies. Waouh! Bon, par contre, on voit que vous êtes fatigué, ok? Donc là, il y a un ras-le-bol, vous êtes fatigué les Verseaux. Reposez-vous et allégez votre charge mentale, ok? C'est le conseil. Bon, on est parti pour les petits messages avec le 77 d'Alias Kay. Là, on devrait être dans des événements un peu plus concrets. Alors, pour les Verseaux, et voilà, on vous dit que voilà, tout s'éclaire pour vous. Ok? Tout s'éclaire. Il y a une signature, il y a un engagement. Vous avez le fort désir de quelque chose, là. Peut-être d'acquérir du savoir, des connaissances, afin de vous apaiser. Alors, ça peut être une formation, ça peut être une formation dans le bien-être. C'est possible pour certains, certaines. Ok, tout s'éclaire pour vous. Alors. Eh oui, regardez-moi ça. Vous avez les meilleures cartes du jeu. Alors, le soleil qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle de bonheur, qui nous parle de se sentir extrêmement bien. Voilà, vous êtes épanoui, tout s'éclaircit, tout se stabilise pour vous. Ok. Alors, signature. Et vous ne dites rien, vous gardez le secret. Vous avez raison, pour vivre heureux, vivons cachés. Ok, mais là, vous avez le désir de quelque chose. Alors, de quoi? Ah, que les choses bougent, avancent. Vous avez peut-être le désir de déménager, de bouger, de voyager, de vous déplacer. Alors, savoir et connaissance. Et oui. Et c'est dans les livres que vous allez trouver des solutions. C'est peut-être que vous êtes en train d'apprendre quelque chose et il y a des solutions qui arrivent pour vous. Ok, alors sur la 56. Et voilà. Et là, vous allez pouvoir vous détendre. Le week-end sera salvateur. Vous allez pouvoir vous reposer. Alors, ou alors, effectivement, 54. Un repos régénérateur qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir vous évader, prendre un peu de repos. Ok? Moi, j'ai un événement marginal là qui arrive pour vous. Ok? Alors, la période de l'hiver, c'est à l'intérieur de vous. Vous vous méfiez toujours. Hein. Il y a toujours une addiction là. Ok, bon, et ben écoutez, voilà au petit message de la semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse ce que vous êtes en train de vivre. Allez, bye bye, à bientôt. Et enfin, mes petits poissons, bonjour. J'espère que vous allez bien, mes petits poissons. Alors, on est parti pour le petit message de la semaine. Alors, je vais répéter pour tous les signes. Les messages du tarot, ce sont les messages, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous.
Donc, ça nécessite une petite analyse, ok, de ce que vous ressentez. Mais effectivement, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et le tarot ne ment jamais. Quand il y a des gens qui me disent non, ça ne me parle pas, ben, c'est parce que vous n'êtes pas à l'écoute de vous. Peut-être. Alors, les poissons. Attendez, pour la semaine du 8 au 14. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les poissons? As de coupe. Bah, dites donc. Roi de coupe. Waouh. 4 de coupe. 3 de denier. Ok, 2 de denier. Bon, l'as de coupe. L'as de coupe qui nous parle d'un nouvel amour. Vous rentrez dans un nouveau cycle des émotions. Donc, soit vous avez rencontré quelqu'un, soit une guérison émotionnelle à l'intérieur de vous, ou alors des émotions qui débordent. Ok? Pourquoi? Parce que vous êtes, voilà, bah ouais, vous êtes en roi de coupe. Donc là, effectivement, vous avez une personne, vous êtes ou vous avez dans votre entourage une personne aimante, une personne généreuse, un partenaire de vie ou un parent qui vous écoute, qui vous soutient. Ok? Soit c'est vous, soit c'est une énergie autour de vous. Et oui, parce qu'il y a quelque chose qui va pas dans votre vie. Et 4 de coupe, c'est vraiment... vous êtes focalisé dessus. Ou il vous manque quelque chose, il vous manque quelqu'un. Et vous êtes focalisé dessus, ce qui peut vous empêcher de voir des belles opportunités qui vous entourent. Ok? Et le 3 de denier, qui nous dit, effectivement, il y a de l'entraide. C'est une semaine d'entraide pour vous. Ok? Et là, on voit bien hein, que c'est une semaine de choix. Le 2 de denier nous dit, vous êtes en train de jongler avec votre temps, vos ressources entre 2 personnes. Vous êtes capable de faire face à l'imprévu. D'accord? Bon. Alors, on y va. Pour les poissons, pour la semaine du 8 au 14. On y va. Alors, il est question d'une maison, d'une habitation là. Ah, il y a une victoire. Ou alors c'est dans votre fort intérieur que ça se passe. Ouais, il y a une victoire par rapport, un triomphe par rapport à une maison, une habitation là. Un lieu de vie ou ouais. Voilà, c'est une semaine qui vous demande de faire des efforts, d'entreprendre de nouvelles choses. Mais vous êtes addict à quelque chose, ok? Il y a une addiction. Alors, il y a une addiction, ça peut être le sucre, l'alcool, les médicaments, le sport, le travail. Enfin, les addictions, il y en a plein partout. Et là, j'ai un déplacement. Peut-être que vous avez un rendez-vous médical cette semaine, les poissons. C'est tout à fait possible. Un rendez-vous médical qui vous demande de faire des efforts. Ok? Et j'ai du déplacement. Alors, je n'ai pas souvent la voiture. Je ne me rappelle plus trop. Bon, on vous dit bien que sur les biens matériels, ça roule. Ok? Vous avez peut-être l'acquisition d'un véhicule. C'est tout à fait possible. Vous avez acquis un véhicule ou vous allez acquérir un véhicule. Voilà, on vous dit que voilà, vous n'êtes pas dans la misère. Ok? Alors, la suite. Alors, sur la 22, on est parti pour la ligne. Là, il y a quelqu'un qui vous apporte son savoir et sa connaissance. Ok? Concernant une habitation, un lieu d'habitation. Ou votre intérieur, votre fort intérieur. C'est tout à fait possible. Ouais, c'est... Alors, c'est quelque chose qui est lié à votre enfance. Ou alors, ça vous occasionne un nouveau départ. Ok. Ouais, vous allez devoir apprendre à vous prioriser, vous, les poissons. Vous allez devoir apprendre à vous prioriser, vous. Ok, alors là, 38. Et oui, il y a une main tendue, là. Il y a une main tendue, quelqu'un qui vous aide à sortir d'une addiction, un médecin peut-être, ou quelque chose comme ça. Ok, et sur la 69. Et oui, bah oui, voilà. Moi, j'ai des gens qui... Alors,
Ouais, il y a une acquisition de... Peut-être que vous êtes offert une belle voiture pour Noël, c'est possible. Donc là, j'ai une signature. Ok. Bon, eh ben voilà, on voit qu'il y a une protection sur vous, une protection divine. Hein. Mais voilà, c'est encore dans une semaine de conflit ou une triangulaire qui revient au goût du jour ou quelque chose comme ça, qui vous met encore dans la difficulté, les poissons. Ok? Bon, ben voilà le petit message de la semaine. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite, à bientôt pour des prochaines vidéos. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!